Il y a plusieurs piliers en fait dans la naturopathie. Le causalisme en fait partie. C'est d'aller chercher une cause. Dans l'allopathie, on va chercher à éliminer un symptôme qui pose problème. Tu vas avoir ce qu'on va appeler plus le bloc médecine douce, où là c'est la même logique que l'allopathie, mais en naturel. On va proposer une plante contre un symptôme, par exemple. Et tu as la naturopathie qui peut utiliser cette logique-là, mais son fondement, c'est pas ça. C'est plutôt d'aller chercher comment l'organisme marche et comment ça se fait qu'il en arrive à fabriquer X tel ou tel ou Y. Voilà. C'est plus d'avoir cette logique de l'intelligence du corps, en fait, en tête. Pourquoi le corps irait fabriquer ça? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai eu pas mal de gens qui ont par exemple déclenché une sclérose en plaques ou un Parkinson, ou qui sont là dans les prémices, donc qui cherchent à peut-être à mieux se connaître aussi pour accompagner au mieux cette chose qui dit des choses d'eux, qui s'appelle la maladie. Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous abordons la thématique de la naturopathie. Cette discipline a été classifiée par l'Organisation mondiale de la santé comme étant la 3e médecine traditionnelle non conventionnelle. Et aujourd'hui, nous abordons le sujet avec Delphine Lacroix, naturopathe. Bonjour. Bonjour. J'espère que ça va. Oui, ça va. Alors avant de commencer, parce que bien sûr, on va savoir un peu, on va te poser des questions, comment tu travailles, comment ça se passe, comment t'es arrivé là-dedans, pourquoi tu veux faire ça, un peu le côté humain, j'aime bien qu'on rentre un peu de savoir qui est la personne, pourquoi elle fait ça. Bien sûr. Parce qu'en général, les gens qui font ça, c'est parce qu'ils ont envie d'apporter quelque chose, donc c'est important d'en parler. Mais avant, tu peux nous faire une petite description de ce que c'est la naturopathie? Alors la naturopathie, j'aime bien me baser sur la définition anglo-saxonne. C'est naturopath, c'est le chemin de la nature. Ah. En plus, c'est poétique. Ouais. Et donc, c'est l'art finalement d'accompagner par des moyens de santé naturels la vitalité des êtres et de leurs organes. Ok, on a la définition. Ce sera la définition du jour. Voilà. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. On va rentrer dans le sujet un peu plus profondément, mais d'abord, on va savoir un peu, on voudrait que tu nous présentes ton parcours professionnel. Je suis arrivée à la naturopathie par nécessité personnelle pour me soigner. Et comme ça marchait bien, j'ai continué. Donc tu étais malade. C'est ça. Qu'est-ce que tu avais? J'avais... là, je pense que ça intéressera pas forcément nos auditeurs, mais il se passait quelque chose qui faisait que, logiquement, je ne devrais plus pouvoir utiliser mon bras droit. D'accord. Voilà. Tada. C'est magique. Mais bravo. La naturopathie, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. J'ai mis ça sur mes nouvelles petites cartes de visite. C'était une vieille phrase d'il y a 10 ans, puisque ça fait 10 ans que j'exerce. D'accord. Et je suis retombée là-dessus. J'ai dit, mais en fait, c'est ça la naturopathie. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. Ok. Voilà. Quelles autres formations tu as suivies à part dans ce parcours oui. de thérapeute, en fait. Tout à fait. Donc, il y a eu l'école de naturo, quand même. Je pense que ça vaut le coup d'en parler. C'est quand même une école sur... Alors, moi, c'était une école sur 2 ans. C'est une école qui a eu 30 ans d'existence, l'IFSH. Et moi, j'ai fait sur 1 an. Parce que ça correspond bien à mon mental de tout concentrer, de tout étudier, voilà. C'est-à-dire c'est un truc en continu qui est plus intense que... Oui, moi j'ai demandé à pouvoir le faire sur 1 an et ça a été accepté parce que j'étais très motivée. D'accord. Et ça a été très très bien comme ça. Et j'ai complété avec différents modules, donc soit dans d'autres écoles de naturopathie, notamment à l'IFSUTNAT, soit pour ce qui me passionnait déjà, c'était tout le travail du corps avec le do-in et les étirements des méridiens, les automassages, etc.
Là, j'ai fait une formation avec un médecin acupuncteur traditionnel chinois sur Paris. Je donne aussi des cours de Douyin que j'adore. Et puis, je continue à me former très régulièrement. Il y a... Juste en sortie du Covid, là, j'ai fait tout le cursus de kinésiologie. Et ce qui a mal plus parlé, c'était le côté brain gym. Donc, c'est le côté éducatif de la kinésiologie, avec tout ce qui est mouvement, justement. Mouvement, respiration, etc. Donc, voilà, très régulièrement, je nourris mes pratiques. Et j'utilise beaucoup la réflexologie plantaire et palmaire. En fait, tu as découvert dans la mes nature. pratiques. Tu as découvert la nature, ce qu'elle pouvait apporter, et tu as tout pris, quoi. Non, j'ai pas tout pris. Il y a des choses que j'ai laissées de côté, mais que je prendrai peut-être plus tard. Tu vois, par exemple, l'homéopathie, toute la manière de comprendre les terrains, ce qu'on appelle les terrains en homéopathie, me passionne. Mais je vais pas forcément aller vers l'homéopathie. Voilà, j'ai pas forcément de résonance avec l'homéopathie en termes de conseils. Oui. Pour l'instant, ça viendra peut-être. Hein. Ok. Ça, faut laisser vivre. Hein. Et si on revient sur la présentation de la naturopathie, tu as fait une définition, c'est très bien. Mais est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail peut-être des exemples de comment ça se pratique. Alors moi, ce qui me semble quand même peut-être intéressant, là pour nos auditeurs et visionneurs, c'est peut-être déjà de se dire mais quels sont de quoi on part. Principe de base, quoi. Donc en fait, quand on va étudier la naturopathie, et on fera ça avec chaque personne qu'on va rencontrer en séance, on va étudier sa vitalité. Alors, la vitalité, c'est quoi ? Là, on peut rentrer dans le détail. Peut-être que c'est pas le moment, mais on va dire que c'est pas seulement l'âme de la personne, c'est pas seulement des réactions biochimiques, c'est quelque chose qui dépasse un petit peu tout cet ensemble. C'est sa vitalité. Donc, tu vas avoir des gens qui sont survitaux. Ces personnes qui sont survitales vont, par exemple, faire des maladies très aiguës, très bruyantes, très sonores. Puis, tu as des gens qui sont sous-vitaux, qui, eux, vont plutôt aller vers des choses qui vont avoir tendance à se chroniciser, avoir du mal à sortir. Voilà. Là, déjà, on a 2 profils. Et puis, dans ces profils-là, on va commencer à étudier les différentes constitutions. Alors, on peut avoir des gens plus carboniques, qui sont plus charpentés, qui vont avoir une bonne ossature, des réactions physiologiques assez, peut-être pas forcément bruyantes, mais qui vont bien réagir, qui sont plus musculaires, des gens qui sont plus neuroarthritiques, un petit peu rétractés, un petit peu pâles, qui vont avoir beaucoup de douleurs dans les articulations. On va commencer à trier. Après, il y en a d'autres. Il y a des lymphatiques. On a plein de catégories comme ça. Et déjà, on va donner un premier tableau. Donc le profil, et après, le profil de la personne. Le profil de la personne. Mais même là, ce que tu décris, c'est vraiment dans l'observation physique. Oui. De la personne. Oui. En fait, on est naturopathe, on apprend à définir des profils, un petit peu comme, en Ayurveda, quand on parle de Kapha, Vata. Tout à fait, on s'en sert, on peut... Enfin, personnellement, je me nourris des profils aussi, des profils ayurvédiques, des profils en médecine traditionnelle chinoise, de tout ce qui va être éléments. Ouais. J'aime bien, ça me parle bien. Après, on a évidemment l'apprentissage des organes et plus particulièrement des émonctoires. Par exemple, la peau sert d'émonctoire, elle sert de porte de sortie. On va étudier tout ça et le type de déchets toxiniques qui vont
qui vont être évacués par les organes. Et plutôt les émonctoires. Et, donc quand tu parles par exemple... Attends 2 minutes, parce que quand tu parles d'émonctoires, c'est les portes de sortie, en fait. Alors, les portes de sortie, c'est quoi? La bouche? Alors, ce qui peut nous servir alors, non, la bouche, ce qui va... Un émonctoire, c'est plutôt un organe qui peut permettre à des déchets de s'évacuer. D'accord. Typiquement, le foie, les intestins, les reins, la peau, qui est un émonctoire qu'on appelle secondaire et qui va venir en relais, justement, quand les reins ou le foie sont débordés, c'est souvent la peau qui va prendre le relais. Donc, si quelqu'un, mais ça, je pense que beaucoup de gens le savent, tout ce qui va être, par exemple, réaction d'acné à l'adolescence, pour nous, c'est souvent un débordement du foie qui n'arrive plus à gérer tout cet afflux hormonal et qui va, par réaction distale, donner des tentatives de sortie. Ça, c'est une chose. Après, tu vas avoir des eczémas qui vont plus être liés à une faiblesse du rein. Ça, on retrouve ça en médecine traditionnelle chinoise. Et ce qui est très intéressant, c'est justement de commencer, avec les années, à faire les parallèles entre les uns et les autres. Et du coup, effectivement, on peut des fois se dire, ah ben tiens, là, on a affaire à un pitta, un vata, un kapha. Mais bon, après, souvent, on est mixte. On est souvent fait de plusieurs constitutions. Éléments. Et c'est ça qui est de tempérament et de moment de vie aussi, parce qu'un moment de vie peut venir perturber une constitution aussi. Une séance dure entre 1 heure et 1 heure et demie. On ne peut pas être sur du 7 minutes chrono, c'est impossible. Ok, donc pendant cette 1 heure, 1 heure et demie, on a donc l'arrivée de la personne, le premier feeling, entre guillemets. Très important. Comment la personne est. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle se pose? Alors ça dépend. Elle vient parler de son problème. Souvent c'est ça. De temps en temps, on a des personnes qui viennent parce que ils ont entendu dire que aller voir un naturopathe c'est bien, et des fois ils savent pas vraiment pourquoi ils sont là, mais ils sortent toujours enrichis de toute façon, puisque en fait le métier de naturopathe à la base, c'est surtout un éducateur de vitalité. Donc c'est surtout quelqu'un qui va être là pour expliquer les mécanismes, pour expliquer ce qui est en train de se passer, pour expliquer où ça pourrait aller. Et très souvent, les personnes vont avoir des réponses qu'elles attendaient peut-être pas forcément au départ. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et comment tu mesures dans une séance, je sais pas, tu parlais de la vitalité, comment tu mesures ça? La vitalité, tu la mesures à la tonalité de la voix, la clarté de la voix, la manière de se positionner. Tu observes les cheveux, tu observes la vitalité, la vivacité du regard. Là, tu peux regarder notre vitalité à nous, là. Ben oui. En fait, elle nous a déjà mesuré depuis le début. Non, parce qu'en fait, c'est pas de la mesure. Oui, c'est en fait moi ce qui va me servir en fait, c'est que très souvent je vais avoir besoin derrière de proposer, si par exemple je comprends que c'est quelqu'un qui est en surcharge toxinique, il faut que je sache si il a beaucoup de vitalité ou pas. Donc je vais aller chercher ça, je vais poser des questions pour voir comment ça réagit aussi, et ça va me donner un petit peu et puis je vais chercher à savoir comment il élimine, ça c'est aussi la première chose. Si c'est quelqu'un qui a du mal à éliminer, c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne vitalité. C'est quelqu'un à qui je vais pas pouvoir proposer un drainage, par exemple, avec des plantes, avec des infusions, avec certaines techniques, parce que, ou en tout cas, peut-être pas en première intention, mais peut-être en deuxième intention, mais peut-être qu'on commencera par autre chose, pour remonter son niveau de vitalité. Ça pourra être, par exemple, des respirations, des techniques de respiration, peut-être des techniques de massage. Alors moi, c'est surtout la réflexo, parce que j'adore, c'est super efficace. Ça peut être des automassages, ça peut être du mouvement. Je peux mettre du brain gym, mais d'abord, on va peut-être commencer par ça. Si vraiment
j'ai affaire à quelqu'un qui est complètement à plat, je vais pas commencer à lui donner des plantes et des conseils dans tous les sens. On va faire très simple, déjà atterrir, first. Ok. À plat, c'est par exemple quelqu'un qui a fait un burn-out, un truc comme ça. Par exemple. Mais d'après ce que j'ai compris, tu me dis si je me trompe, le terme de vitalité, finalement, c'est pas forcément un terme positif. Parce que si on en a trop... Ah, dans ce que tu as alors, expliqué dans tout à ce l'heure. qu'on a trop... Alors non, parce qu'en fait, si tu veux quelqu'un qui est... Les survitaux, eux, ils vont avoir quand même un gros avantage, c'est qu'ils vont faire... Au mois de novembre, ils vont être malades 3 jours, ils vont sortir tout ce qu'ils ont à sortir, et puis le restant de l'année, ils vont être tranquilles. Parce qu'ils éliminent bien, parce que ça circule, parce que... voilà. D'accord. Attention, un survital, c'est pas un suractif. Comment C'est pas un suractif va souvent être fatigué nerveusement parce qu'il va dans tous les sens. Oui. C'est pas, si tu veux, le survital, ce serait presque la force tranquille qui de temps en temps fait un volcan histoire d'éliminer ce qu'elle a éliminé. C'est pas un suractif. D'accord. C'est pas C'est bien. un C'est bien hyperactif. je pense que c'est Voilà. important de le préciser. Oui. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant d'en parler. Ouais. Et comment tu ferais pour nous mesurer, pour savoir si je suis suractif ou sous je sais pas quoi. En fait, je vais te demander aussi ton planning. Est-ce que tu es fatigué le matin? À quelle heure tu te couches le soir? Est-ce que dans la journée, tu as des cales de fatigue? Ça peut donner des indications. D'accord. Quelqu'un qui te dit moi je me réveille fatigué, dans la journée j'ai besoin de faire une sieste et le soir je me couche à 21h. C'est évident qu'il a l'air fatigué. Il a l'air fatigué quand même. Il a l'air fatigué. Donc et qui répète ça tous les jours pendant X voilà, années. tu vois, là Voilà. tu te dis il y a une sous-vitalité manifeste. Pour peu que du coup il est tellement fatigué qu'il peut pas faire de sport et bon, enfin, tu vois, ça implique des tas de choses derrière, quoi. Hein. Un survital, Un survital. pas de problème, il va se réveiller en forme, il passera sa journée. En général, le soir, il va pas arriver à se coucher tôt. Et puis voilà. Du coup, et puis tu ça dois va... traiter quelque chose survital. ça dépend. Après, Ouais. les gens, ils viennent aussi souvent pour une raison. Là, je prenais l'exemple de... D'accord. Des fois, il y a des gens qui viennent un petit peu parce qu'on leur a dit c'est bien d'aller voir un naturo, mais la plupart des gens viennent pour une raison. C'est souvent des petites choses. Et on est là pour ça. Parce qu'on va expliquer des mécanismes, qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe. En fait, c'est la notion de causalisme dans la naturopathie aussi. Il y a plusieurs piliers, en fait, dans la naturopathie. Et le causalisme en fait partie. C'est d'aller chercher une cause. Par exemple, quand on dit l'allopathie, donc dans l'allopathie, on va chercher à Traiter le symptôme. freiner, éliminer un symptôme qui pose problème dans le réel, concrètement. Tu vas avoir ce qu'on va appeler plus le bloc médecine douce, où là, c'est la même logique que l'allopathie, mais en naturel. Donc là, on va proposer une plante contre un symptôme, par exemple. Et tu as la naturopathie, qui peut utiliser cette logique-là, mais son fondement, c'est pas ça. Son fondement, c'est plutôt d'aller chercher comment l'organisme marche et comment ça se fait qu'il en arrive à Fabriquer X tel ou ou tel truc. Y. Voilà. C'est plus d'avoir cette logique de l'intelligence du corps, en fait, en tête. Pourquoi le corps irait fabriquer ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est plutôt là-dessus qu'on va travailler. Je te donne un exemple. On parlait des émonctoires tout à l'heure. Donc, un émonctoire secondaire, on a dit la peau. On sait tous, les périodes où on a trop mangé de chocolat, c'est le foie, pof, ça fait des boutons. Ça fera pas des petites rougeurs toutes sèches. Ça fera pas ça. Émonctoire secondaire,
pathologique, c'est les hémorroïdes. Pour nous, si on prend en compte le fait que un foie et donc il y a le foie, la veine porte et la veine hémorroïdaire qui est branchée sur la veine porte. Donc à un moment donné, on peut aussi interroger la personne et se dire, est-ce que cette personne qui fait des hémorroïdes, elle serait pas en train d'être dépassée de lipides qu'elle n'arrive plus à gérer au niveau de son foie? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'être surchargée? Est-ce que l'intelligence du corps, c'est pas de dire à un moment donné, je sais pas comment gérer toutes ces poubelles, là j'en ai une pratique, je passe par la veine porte, je passe par la veine hémorroïdaire et pouf, il y a une petite ampoule, on va rester là. Mais ça ne passera pas par les voies habituelles qui sont un peu plus confortables normalement. Parce que le foie est débordé. Donc en fait, c'est un message du foie que le foie envoie via le système veineux pour avertir. Ce serait quelque chose, ce serait ça le chemin de l'intelligence pour dire j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas, si la personne prend des antithrombotiques pour les hémorroïdes, ça a complètement son sens aussi, puisque c'est quand même un symptôme qui est super gênant. Mais si la personne vient nous voir et nous parle de ça, on va l'interroger aussi sur sa digestion, quand est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qui s'est passé récemment, peut-être aussi au niveau émotionnel, puisque dans toutes les médecines traditionnelles, le foie est relié à la colère. Est-ce qu'elle n'est pas dans une période où il y a un truc qui la gonfle, tout simplement, et qu'elle ne peut pas l'exprimer, ça ne peut pas sortir parce que la situation est bloquée par ailleurs, émotionnellement. Donc là aussi, on va discuter de tout ça. Ça va être intéressant en général. Quand tu pratiques, c'est quel genre d'outils que tu utilises? D'outils. Lors d'une séance, tu as besoin de quoi? Le médecin a besoin d'un stéthoscope, l'acupuncteur a besoin d'aiguilles. Non, moi j'ai pas d'outils. J'ai pas d'outils, j'ai mes yeux, j'ai mes oreilles, j'ai mon cœur. Et tes mains? J'ai mes petites antennes. Les mains, finalement, elles vont me servir en réflexo. Elles vont assez peu me servir sinon. C'est-à-dire, à un moment donné aussi, si je reçois quelqu'un et que je me dis, il faut que cette personne, elle redescende, je vais tout de suite lui proposer une réflexion. D'accord. Et puis une fois qu'elle est bien redescendue, là, on va pouvoir discuter. Ok. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ça peut m'arriver d'utiliser en micronutrition s'il y a vraiment une demande spécifique, par exemple chez des sportifs, où là, vraiment, on va chercher des choses très pointues. Je peux utiliser, par exemple, un logiciel qui a été développé par un laboratoire qui s'appelle Nutergia et qui présente tout un questionnaire au niveau nutritionnel qui est de toute manière intéressant à faire, qui va donner des terrains derrière et avec ça, on va dérouler ensuite des conseils spécifiques avec ou sans recommandation de produits derrière. Mais au moins, on y voit un petit peu plus clair aussi. Ça peut être une possibilité. Mais en général, j'utilise plutôt un questionnaire, une feuille, un crayon, éventuellement une tablette si je l'ai avec moi. Donc en fait, tu nous as abordé la notion de vitalité, vitalisme, je ne sais pas si ça se dit. On peut dire ça aussi. Mais tu t'en es arrêté là. Tu peux nous parler un petit peu des autres principes en lien avec la naturopathie? Bien sûr. On a la notion de holisme, prendre la personne dans sa globalité. Et du coup, quand on voit marqué soins holistiques, ça veut dire qu'on va prendre la personne dans sa globalité. Si
On parle aussi dans les grands piliers de la naturopathie, on a parlé du causalisme, du holisme, du vitalisme, on a l'humorisme. Alors là, rien à voir avec les humoristes. Hein. Désolée, c'est pas si funky. L'humorisme, c'est comment les liquides circulent. Est-ce que ça circule bien? Est-ce que ça circule bien? Pas bien? Est-ce que c'est épais? Est-ce que c'est clair, foncé, les qualités? Les humeurs, voilà. Donc là, on a la bile, l'atrabile, etc. On doit avoir le pipi. Il y a tout. On est vite dans l'intimité, en fait, dans les séances. Ouais. On est vite dans l'intimité avec la personne. Tu demandes aux gens comment ça circule? Obligé, oui. Obligé. Ok. Alors, pas forcément de but en blanc, si tu veux. J'attends un petit peu qu'il soit détendu. Mais mais il faut qu'on y arrive à un moment donné. Il faut qu'on y arrive, bien sûr. Ok. Et les évacuations. Tu parlais de holisme, donc de cette notion de holistique, la globalité de la personne, ça suppose donc le corps. Tout à fait. Le corps. L'intellect. Le mental. Le mental. Tu appelles l'intellect. Donc le corps physique. Le corps physique. Le corps émotionnel. Le corps mental. Et le corps spirituel. D'accord. Donc quand on dit spirituel, c'est le sens de la vie. Enfin, moi je le prends comme ça. Hein. Pour moi, la spiritualité, c'est ce qui donne du sens à notre action et à notre présence sur le globe. Sur le globe. Sur le globe. C'est bien dit. Ok. Ok. Et donc, du coup, tu traites tous ces trucs-là. Au fur et à mesure qu'on fait des émissions, moi, je vois la médecine traditionnelle chinoise partout. Donc, ça s'inspire un peu de ça, quand même. Ah, mais de toute manière, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde se rejoint. Oui. On est dans tout ça s'est construit progressivement dans l'histoire, mais toutes les médecines ont étudié les évacuations. Les médecines se sont intéressées à ça. Je pense on va dire que, hormis Hippocrate, qui est considéré comme étant le père de la médecine, de tous les médecins d'ailleurs, et dont on respecte le serment sur le primum non nocere, donc avant tout ne pas nuire, et que l'aliment soit ton premier médicament, ça c'est vraiment quelque chose que nous on a tout le temps en filigrane. On peut penser à la Grèce antique. À la Grèce antique, c'était extraordinaire. Ils avaient des centres, des sortes de centres de vitalité. Donc c'était ce qu'on appelait des épidores. Non pas comme Épidore l'huile, mais Épidore, écrit E-P-I-D-A-U-R-E, qui étaient des centres dans lesquels les gens venaient pour se soigner. Mais on leur faisait aussi de la musicothérapie, ce qu'on appelle maintenant la musicothérapie, du soin par la musique, du soin par les couleurs, du théâtre cathartique, hein, de sorte à pouvoir libérer les émotions. Éventuellement, les médecins qui étaient dans ces centres pratiquaient un petit peu des petites chirurgies d'époque. Hein. On faisait des diètes. Voilà. Là, on est dans la Grèce antique. C'est un peu la base qui nourrit l'Occident et c'est la médecine traditionnelle. Et là, du coup, la nature... Et on a la même chose dans les centres ayurvédiques, millénaires. Tout à fait. C'est la même logique. En médecine tibétaine, c'est pareil. À un moment donné, la personne est sortie de son contexte aussi. Ça, on ne peut pas le faire tous les jours. Mais c'est vrai que ça reste quand même intéressant à un moment donné de changer de contexte. Et du coup, la naturopathie, ça existe depuis combien de temps? Alors, en termes d'appellation naturopathie, c'est assez récent. Hein. Le terme apparaît, je crois, en 1901. Bénédicte Lust, américaine. C'est elle qui reprend un petit peu toutes les bases des médecines traditionnelles et surtout
l'aspect occidental des choses. Donc, elle fait une sorte de synthèse. En France, ça va être Pierre-Valentin Marchessault, monsieur né en 1900, tout début 1900, qui va ouvrir le premier institut. Alors, ça s'appelle l'hygiénisme. C'est un des piliers de la naturopathie aussi. C'est l'hygiène de vie. Comment tu te couches, comment tu te lèves, qu'est-ce qui se passe entre les deux. Comment tu te laves. Voilà. Qu'est-ce que tu mets dans ton mode de vie qui te correspond et éventuellement qui te dessert. Bref. Pierre-Valentin Marchessault donc ouvre le premier centre, je crois, en 73, quelque chose comme ça. Et tout ce petit monde se nourrit aussi. Il y a une grosse présence à la nature en Allemagne. On a l'abbé Kneipp, K-N-E-I-P, que j'adore. D'ailleurs, on voit encore des produits régulièrement de Kneipp, qui sont des produits d'une qualité exceptionnelle. Les bains, notamment. Ouais. Et les bains, donc les bains, ça va être une des techniques en naturopathie. On appelle ça l'hydrothérapie, où on peut utiliser certains types de bains avec certaines huiles ou certains types de massages associés. Donc, ce monsieur-là aussi a beaucoup donc, en nourri... fait, naturopathie, on va le situer année 1900, quoi. Oui, le début en tant que terme de naturopathie, oui, ouais, c'est donc ça. Ça fait à peu près 100 ans c'est une grosse centaine d'années. Voilà. D'accord. On va partir sur les séances, savoir un peu comment ça se déroule avec tes patients, un peu voir un peu... c'est pas des patients. Alors, comment on les appelle Ce sont des consultants, très chers. Consultants. Consultants. Alors, on va voir comment ça se passe avec tes consultants. Voilà. Avant ça... Alors, sinon, on dit des clients. Voilà. Mais on n'est pas dans le patient parce qu'on n'est pas médecin. Ouais. On n'est pas dans le patient parce que on ne demande pas aux gens d'attendre. On leur demande plutôt d'être impliqués dans la démarche. Ouais. Ils vont avoir des choses à faire. C'est un petit peu ça la difficulté en naturopathie, c'est que ils vont avoir un peu du boulot quand même. Il va falloir qu'ils se mettent un peu du leur. Ok. On va en parler. Par contre, on t'a préparé un petit truc, c'est un petit questionnaire, vrai ou faux. Ok. C'est parti. En gros, on va poser une question. Il faut que tu dises vrai ou faux. Aïe. Ça risque d'être dur parce que tu dis c'est nuancé, je sais pas quoi, mais il faut un vrai. Ouais, mais moi j'écoute France Inter, attention. Ah bon ? Ouais. Ils m'ont piqué l'idée, je sais pas, j'ai pas entendu. Ouais, je crois qu'ils t'ont piqué l'idée. Ouais. Du coup, on va poser une question chacun. Hein, ok. Ça va ? Tu prends père ou tu prends un père ? Je prends père. Tu prends père. Et on débriefera de ça si tu veux préciser des points. Ça te va ? On y va ? La naturopathie est une alternative à la médecine traditionnelle et peut remplacer les traitements médicaux. Mais non. Ben non. Faux. Faux. Okay. Ah, il faut que je dise faux. Vrai ou faux ? Enfin, si tu dis vrai ou faux, c'est vrai ou faux. Après, oui ou non, ça marchait. Mais... c'est ni oui ni non, c'est vrai ou faux. Ok, vrai ou faux. Donc F. Les naturopathes recommandent toujours de suivre un régime alimentaire strict et sans aucun écart. Non. Faux. Faux. La naturopathie... Par contre, excuse-moi, hein, je suis obligée de rebondir. Des fois, c'est pas mal. Mais c'est pas tout systématique. Dépend. Non, c'est pas systématique. Voilà. Et c'est pas. Enfin, moi, j'ai toujours cette parole. C'est dans ma pratique, mais j'ai remarqué que ça marchait bien. Je laisse toujours une fenêtre. D'accord. À un moment donné, je préfère que les gens fassent un gros écart une fois par semaine, plutôt que de laisser passer un peu tous les jours. Voilà. Allez, la naturopathie est uniquement réservée aux personnes malades. De Dieu. Vrai ou faux ? Ah bah non. Non, mais c'est des idées reçues. C'est des idées reçues, c'est bon pour que... Non, bah oui, j'ai un peu cherché. Moi, je fais plein de découvertes avec vous. Non, mais c'est parce que quand tu connais pas bien, tu sais, donc c'est pour que les gens... Ah, c'est que parce que d'habitude, on dit que c'est que les gens malades qui vont chez le En fait... Normalement, on est là sur la prévention au départ. Hein. Mais justement, c'est pour ça.
C'est pour ça, C'est- pour appuyer ça. À la que- base, c'est ça. On essaye de faire un chemin Voilà. ensemble. Ok, cheminons. Cheminons. On the natural path. Les compléments alimentaires sont obligatoires pour être en bonne santé. Ah, bonne question. Vrai, bon, on va avoir Excellente du mal, hein. question. Là, ça va être très très dur. Mm. Ça va être très dur. Allez, t'as Pour droit à un 3 sur- jokers. Non, bah pour un survital, tout va bien. Ah. Déjà, en général, lui, tu le vois pas, quand même. Hein. Le vrai survital, c'est rare. Ou alors, c'est qu'il fait un burn-out. Il a été tellement en sur, D'accord. à un moment donné. Je pense que je suis peut-être là, moi. Voilà. Et auquel cas, avec un burn-out, c'est quand même pas mal de prendre des compléments alimentaires. Ouais. D'accord. Mais c'est pas automatique non plus. Ok. Mais moi, j'adore les compléments alimentaires. J'ai appris les arcogélules à 12 ans. En sortant du collège, j'allais à la pharmacie tous les Alors là, on jours. sort beaucoup du Et vrai au je faux. les apprenais par cœur. Donc j'adore ça. Et je trouve ça efficace. Donc quand c'est bien Quand c'est bien amené, D'accord. quand c'est bien conseillé. On en parlera après. Non sur mais la- prescrit, là, tu viens de dire quelque chose d'important. Oui. Prescrit, là encore, on ne prescrit rien. Faire une détox est indispensable pour nettoyer son organisme et rester en bonne santé. Ah, ça c'est pas mal quand même, ouais. Indispensable, pas mal. Ok. Donc vrai. Ok. Bah après, indispensable, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Ça dépend. Ça dépend qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. Bien sûr. Mais si t'es malade tous les mois de novembre, je te conseille de faire ta détox du foie au mois d'octobre, quand même. On Ok. verra après si tu es malade pareil. Ouais, c'est une c'est vrai. piste. Ouais, C'est un test, c'est pas... C'est vrai, c'est pas bête. Tu vois. Ok. Tu vas ou quoi? La naturopathie consiste uniquement à utiliser des plantes pour se soigner. Non, Ah. faux. La naturopathie n'est pas compatible avec la médecine conventionnelle. Faux. Voilà. Se soigner par la naturopathie est forcément plus lent que par des médicaments classiques. Ah... Oui, quand même, je pense. Vrai. Oui. Ah, c'est moi qui sors du sujet là. Mais est-ce que c'est pas un peu plus mais profond, parce quand que même en fait, enfin c'est pas, parce qu'on n'est pas sur, on n'est pas sur du symptôme normalement. Ouais. Donc On traite c'est le traiter terrain, la ouais. personne. Donc forcément. Ça dépend où on c'est- prend la c'est personne en fait. plus- À partir de quel endroit on la prend. Aussi bien sûr. Ouais, c'est logique en fait. Mm. Les huiles essentielles peuvent être utilisées sans précaution particulière car elles sont naturelles. Mais plus personne ne croit à ça, très cher. Je sais pas si plus personne. Si? J'en sais rien, moi peut-être. Non, il n'y a plus personne qui croit à ça. maintenant. Bah moi je suis. Tout le monde sait qu'il y a des Non, tout des le monde- précautions tout le à monde- prendre, non? Non, Non. pas forcément. Bah, il y en a Il y en a qui vont n'utilisent pas les huiles utiliser, essentielles. ils vont pas. C'est vrai que l'huile essentielle, je pense que c'est bien d'expliquer quand même que l'huile essentielle, elle peut être très toxique, surtout en interne. Et très souvent, les gens, ils vont se faire des petits cocktails d'huile essentielle et ils vont se retrouver avec l'œsophage brûlé parce que ils ont pas Alors fait gaffe. souvent, je pense pas que ce soit... je pense pas qu'il y ait une personne par jour. Je voudrais faire des études là-dessus, mais je pense pas qu'il y ait une personne par jour qui Je sais pas. Ça, on sait pas. souvent, qu'est-ce qu'on appelle souvent, tu vois. Par contre, effectivement, il peut y avoir une neurotoxicité, une hépatotoxicité. Donc, admettons quelqu'un qui décide de s'auto-traiter en huile essentielle, et puis il rajoute des huiles, et puis ça dure, et puis ça dure, et ça dure, et ça dure. Au bout d'un moment donné, le foie, il va faire stop, quoi. Mm. C'est des principes qui sont puissants, qui demandent une action importante. Donc oui, effectivement, il faut y aller mollo, quoi. Ouais. Après, sur la peau, certaines huiles essentielles qu'il faut absolument pas poser sur la peau, ou sur les muqueuses. Mm. Voilà. Ok. Vous voulez qu'on parle de ça ou... Non, on a la moitié du vrai ou faux. Ok. Les techniques de naturopathie sont les mêmes pour tout le monde sans personnalisation. Bah, faux. Un naturopathe peut diagnostiquer des maladies comme un médecin. Faux.
Surtout pas. La naturopathie est une approche holistique qui prend en compte seulement l'alimentation. Faux. Il faut obligatoirement arrêter toute consommation de viande pour bénéficier des bienfaits de la naturopathie. Ah non. Ok. Enfin, pas dans mon école en tout cas. Les naturopathes peuvent aider à prévenir les maladies, pas seulement les traiter. Alors, en fait, on traite pas de maladies, on traite que des personnes. On traite pas de maladies, on s'occupe des personnes, on accompagne des personnes. Tu peux reprendre ta question, s'il te plaît? Les naturopathes peuvent aider à prévenir les maladies, pas seulement les traiter. Voilà, donc sur la prévention, c'est effectivement C'est la base, un quoi. champ important. Ok. L'hydrothérapie, Mhm. l'utilisation de l'eau, Mhm. est l'une des thérapies, L'une des techniques. pardon, utilisées en naturopathie. Oui. Ok. La naturopathie est une approche complémentaire qui peut être utilisée en parallèle des traitements médicaux conventionnels. Les naturopathes ne sont pas autorisés à prescrire des médicaments. Oui. Bah, vrai, on avait la vrai. réponse. Ils n'ont même pas le droit de parler de prescription, hein, Voilà. soyons Vrai. clairs. Voilà. La naturopathie peut inclure des conseils sur la gestion du stress, l'activité physique et le bien-être émotionnel. Ah oui. Vrai. 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 La naturopathie est réservée aux adultes et n'est pas adaptée aux enfants. Fort. La naturopathie se résume à la médecine des plantes. Fort. Les naturopathes ne peuvent, et c'est l'avant-dernière question, ne peuvent pas travailler avec des professionnels de la santé. Faux. Bah, c'est rare, mais ça peut... Ok. Je pense que ça peut arriver. Alors après, travailler, tout dépend de ce que tu appelles travailler. Après, Non mais ça a son importance. C'est-à-dire par exemple, des personnes du corps médical conventionnel, exemple infirmier, kinésithérapeute, etc., ne peuvent pas officiellement partager un local avec un naturopathe. Ah ouais. Non, officiellement, normalement, ça doit pas se faire. C'est deux corps qui doivent rester très distincts. Ça n'empêche pas qu'effectivement, on peut avoir, régulièrement connaître le boulot d'un kiné et dire à quelqu'un, ben, tiens, ce serait peut-être pas mal, tu peux peut-être t'adresser à lui, discuter avec cette personne qui est kinésithérapeute, idem avec des diètes, des diététiciens, diététiciennes diplômés. Il peut y avoir des discussions intéressantes. Ou éventuellement, même des fois, passer un coup de fil au médecin en disant, écoutez, voilà, moi je tiens à vous dire que j'ai reçu madame ou monsieur, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, ce que j'observe, c'est ça. Je lui ai proposé ça. Je trouvais correct de vous en informer. Ok. Des fois, on peut avoir des échanges positifs. Bon, sinon, ben, ça en restera là, et puis c'est pas bien grave. Hein. Allez, dernière question. La naturopathie est efficace uniquement pour des problèmes mineurs. Qu'est-ce qu'on appelle problème mineur? Un problème qui ne nécessite pas l'allopathie. Hein. Ben, en fait, si on... Le rhume. Si on va... tout à l'heure, on parlait une des autres questions, c'était est-ce que ça peut aller avec la médecine conventionnelle? Oui, ça peut aller avec la médecine conventionnelle. Mais c'est toujours la même chose. C'est pas du tout le même travail. Donc, problème mineur, on n'a pas vocation à guérir des problèmes mineurs. On a vocation à accompagner des personnes dans des problèmes mineurs Majeur. ou moins mineurs. Pour revenir sur la partie séance, parce que je rebondis à ce que tu es en train de dire, du coup, les gens que tu vas avoir en majorité, ils vont
plus te demander ton aide pour traiter un problème physique ou un problème un peu plus émotionnel, ou tu vois, où ils se sentent un peu, enfin physiquement patraque peut-être au niveau de là, mais tu vois, c'est plus quelque chose d'énergique où ils ont besoin d'aide ou de rééquilibrer quelque chose. Très souvent, ouais. C'est plus que physique. C'est très souvent ça derrière, oui. Ok. On vient pas pour te dire j'ai un problème justement j'ai mal à la jambe, j'ai mal au pied. Si, ça peut arriver, si. Mais je veux dire, là, tu sais, l'équilibre. Si, ça peut arriver. 70, Alors 30. le truc, c'est que... Non, mais après, souvent, les gens, ils viennent parce que, genre... en réflexo, par exemple, ils viennent parce qu'ils ont mal aux pieds. Bon, normalement, en réflexologie, c'est pas là pour traiter le pied. Par contre, effectivement, si tu t'intéresses à ce qui se passe, si tu observes un peu comment ça marche, comment sont les tissus, là, tu vas comprendre peut-être d'autres choses. Toutes ces zones réflexes de la réflexologie, hein, qui sont très connues en médecine traditionnelle chinoise, notamment, et qui vont avoir une action sur une fonction distale. D'accord. Bon, ça on peut... Mais après, quelqu'un qui a mal aux pieds, on peut aussi des fois nous demander d'intervenir. Donc là, il faut vérifier déjà qu'il n'y a pas un problème médical, qu'il n'y a pas un métatarse qui a pu se casser parce que la personne s'est énervée et a tapé dans un frigo, par exemple. Pour te donner un exemple très précis. Tu vois, mais par contre, des fois, on va observer les chaussures, on va demander au niveau des chaussures comment ça se passe, et peut-être qu'on va s'apercevoir que on pourrait donner un conseil de chaussures peut-être plus adaptées, parce que... Tu peux prescrire des chaussures. Là. Non, pas prescrire, mais même chose. Elle n'a pas le droit de prescrire. Très régulièrement, j'adresse chez le podologue. Ouais. Très régulièrement, quand je me dis... Tu sais, enfin, tu peux analyser, aider, orienter où est-ce qu'il y a le problème, et du coup... oui, disons que, en tout cas, directement. s'il y a quelque chose que je sens ne pas être complètement de mon ressort, Oui. c'est ça aussi la richesse de ce métier, quand on s'intéresse un peu à tout ce que font les autres, c'est qu'on peut aussi adresser ailleurs, construire quelque chose, c'est beau, quoi. Parce que la relation avec la personne, elle se construit aussi avec ça. Ah ben, je suis allée voir machin, il s'est passé ça, il m'a dit ça. Ok, ben on avance. C'est chouette. Okay. Quel type de public vient te voir ? Moi, j'ai l'impression que ça nous suit. C'est-à-dire que il y a 10 ans, je recevais des gens d'une quarantaine d'années en dominante, entre 30 et 50. Maintenant, j'ai 53 ans. Donc, je suis plus entre des 40 et des 70. Ou des 40 et des... Ouais, c'est ça, 60-70. Ok. Je pense que aussi, les gens qui viennent nous voir 40, sont... 30, t'as pas. Hein 30, 20, 25 Il y a, mais c'est pas la dominante, en tout cas pas en ce moment. Après, homme-femme, ça a toujours été... chez moi, ça a toujours été assez équilibré. Ok. D'accord. Et ils viennent pour quel genre de problème Non, mais vraiment, enfin... ça va de... Il y a beaucoup d'histoires de digestion. Ouais. Et alors moi, ce que j'ai le plus, c'est des histoires de digestion et de système nerveux. J'aime bien aussi ça. Système nerveux, donc tu vas... J'aime bien aussi ça. C'est quel type de pathologie ? J'ai le droit, pathologie ? Si tu veux, on peut avoir des gens qui viennent nous voir. Enfin, moi, j'ai eu pas mal de gens qui viennent, qui ont par exemple déclenché une sclérose en plaques ou un Parkinson, ou qui sont là dans les prémices. Donc, qui cherchent à peut-être à mieux se connaître aussi, pour accompagner au mieux cette chose qui dit des choses d'eux, qui s'appelle la maladie. Donc ça, ça fait partie des choses, des personnes qui peuvent venir. Mais on n'est pas là pour les guérir.
On est là pour les accompagner, pour leur On avait une expliquer, discussion, pour leur donner des pistes, pour leur sortir un peu le nez de ça. Parce que le truc aussi, c'est que quand tu déclenches une maladie neurodégénérative, par exemple, la personne, elle se sent plus vue que comme un Parkinson ou comme une CEP. Donc c'est un petit peu, nous on peut les aider à mettre la lumière un petit peu autrement sur ce qui se passe et puis accompagner un peu ça. Avec du mouvement aussi, des respirations, c'est tellement important. Tellement important dans ces chemins de vie là, hein, parce que du coup là on est dans le chemin de vie hein, à un moment donné. Ouais. Après, si les symptômes diminuent, ma foi, c'est génial. Mais ça va dépendre de la personne aussi, sans que ce soit de sa faute. Mais au moins, on va essayer d'amener un peu de la lumière, quoi. Je crois que c'est ça la mission aussi, peut-être de mettre la lumière différemment. Ouais. D'éclairer. Tu vois, un petit peu comme au théâtre où tu vas mettre une douche pour bien voir un des acteurs qui serait peut-être le problème, et puis à un moment donné, on va ouvrir le champ, voir les choses un peu autrement, quoi. Ok. La question sur la séance, c'est pour savoir un peu comment ça se passe, tout ça, on en a parlé. Mais pourquoi on irait voir donc un naturopathe plutôt qu'un médecin ? Je crois qu'on a déjà bien compris là, par rapport aux questions qui se sont posées. Ouais. On va voir un médecin quand on est malade. Et là, la naturopathie, c'est pas vraiment pareil. On va voir un naturopathe quand on se dit « Ah ben tiens, il y a peut-être un truc qui déconne, mais c'est pas franc. » Où je me sens un peu patraque, mais je suis pas malade, les examens sont bons, le médecin a dit qu'il n'y a rien. On se dirige un peu vers la maladie quand même, mais sans forcément savoir quoi. Ou bien parce qu'on a la maladie. Tu parlais de CEP et d'Alzheimer. On a une maladie qui est déclarée, qui est prise en charge par la Alzheimer, moi je les vois pas, les Alzheimer. J'en ai jamais eu. J'ai vu des Parkinson, je vois des Parkinson, des CEP. Fibromyalgie, oui. Mais Alzheimer, pour l'instant, en tout cas, j'ai vu personne qui est venu en disant « Bonjour, j'ai une maladie d'Alzheimer ». Ça arrivera peut-être. Hein. Pour l'instant, c'est pas arrivé. D'accord. Donc, en fait, c'est soit des personnes qui sentent qu'elles peuvent tomber malades, parce qu'elles se sentent pas bien. Elles se sentent un peu fragilisées. Souvent, c'est ça. Soit c'est quelqu'un qui a déjà une maladie avérée et qui a besoin d'un adjuvant un petit peu. Pour, qui a besoin voilà, qui vient chercher des choses qui vont être complémentaires et qui vont peut-être lui permettre de retrouver un petit peu le goût de la vie aussi. Et peut-être éventuellement de diminuer des effets secondaires de traitement. Ça, oui, ça évidemment. Mais là, on est sur de la phytothérapie, de l'aromathérapie aussi. Plutôt de la phyto et plutôt tranquille, quoi. Ouais. Ça, oui. Ou de la nutrie éventuellement. Anecdote. Et de l'alimentation toujours. Bien sûr. Que ton alimentation soit ton premier. Voilà, c'est ça. Même si il n'y a pas que ça dans la nature. Ouais. Évidemment. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote, mais un peu extraordinaire, tu vois ? Genre quelqu'un qui est arrivé et puis tu as. Il marchait pas et puis d'un coup il vole. Et puis il m'a vu, j'ai fait comme ça et il a marché. Voilà. C'est arrivé ça combien de fois ? Ça c'est arrivé, mais ça arrive tous les jours. Mais non. Ça m'est arrivé un truc comme ça en réflexologie. Une dame qui vient. Alors c'était dans un. C'était quoi ? C'était un
un festival, enfin je sais plus, c'était une association, je sais pas, je faisais de la réflexion, là c'était un peu au début. Et elle me dit, oh là là, ben moi j'ai une sciatique depuis... Je dis, mais vous avez été chez le kiné? Oui, oui, rien à faire, machin, bon ok. Bon, moi je lui dis, écoutez, bon, je vais faire ce que j'ai appris. C'était il y a 10 ans, hein. Je démarrais, hein. Je dis, je vais faire ce que j'ai appris. Bon, voilà. Et en fait, quand elle est descendue de la table de massage, elle me dit, oh, mais ça va? Je dis, oh là là, j'en reviens pas. Donc là, c'était un peu l'effet waouh. Ouais. Mais surtout, si tu commençais, ça a dû te booster un peu. Ah ben là, j'ai halluciné quand même. Hein. J'ai halluciné. Il y a une autre anecdote qui était marrante, toujours en réflexo. Donc c'était dans cette association toujours, qui s'appelait le Court-Circuit, qui était un truc génial, rue Vernier, et qui était sur toutes les alternatives, et c'était vraiment sympa. Bref, des jeunes qui viennent pour faire leur petit test de réflexo. Bon, voilà, c'est sympa. Donc, je fais le premier. Et puis, je dis, oh là là, alors l'apéro hier, il était comment? On regarde comme ça. Il me dit, bah, comment vous savez? Je dis, ah, bah, il y a un petit point là qui me laisse à penser qu'il n'y a pas eu que de l'eau, quoi. Il me dit, ah, bah oui, c'est vrai et tout. Alors, du coup, il en parle à ses copains. Puis, du coup, j'ai toute la bande. Mais qui se dilue entre d'autres âges. Et à la fin, il y en a un qui me dit, vous avez trouvé les apéros chez tout le monde, mais vous faites comment? Il dit, vous savez, on est étudiant en médecine et on voudrait vous inviter pour expliquer ça, parce qu'on comprend pas. Je dis, oh, écoute, là, on va laisser l'université faire son travail. Mais bon, on buvait un peu d'eau ce soir quand même. Voilà, c'était marrant. Une petite histoire rigolote. Quelles sont les questions courantes quand tu expliques ta pratique à un patient? Pardon? Les questions... Pas de patient. C'est pas de patient. Ah non, pardon. C'est un genre. Un genre. Un genre, une personne. Voilà, genre. Alors, quand tu expliques ta pratique à la personne qui vient te voir, hein, en général, quelles vont être ses réactions, ses questions par rapport à ta pratique? Non, non. Enfin, ils vont demander comment ça va se passer. En général, je vais leur dire, ben, je sais pas. Venez, on va voir. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, mais c'est moi. Parce que des fois, on va faire une anamnèse très sérieuse, avec la fiche, le machin, le truc, parce que je sens que c'est ça dont la personne a besoin. Puis si je sens qu'elle a besoin de lâcher autre chose, ça va... D'accord. Il va se passer autre chose, en fait. Après, si elle vient, elle veut un bilan de naturopathie, on va prendre la feuille, le stylo, et on va écrire. Et on va poser les bonnes questions. Et à la fin, on donnera notre recommandation. Mais non, après, je pense que peut-être que les gens qui viennent en naturo sont posés ces questions peut-être avant. Donc là, on a vu un petit peu le contexte français par rapport à la naturopathie, on va dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la naturopathie à l'étranger? Comment ça se passe à l'étranger? Alors, bon, il y a évidemment des questions de reconnaissance ou de non-reconnaissance ou de certification ou de diplôme. Donc en France, on va parler de certificat. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de formation reconnue par l'État. Il n'y a que des organismes reconnus par l'État qui éventuellement proposent des formations. Il y a une espèce de truc un peu inconfortable juridiquement, puisqu'en fait, on est considéré comme profession libérale. Donc moi, je fais partie des professions libérales non conventionnées et non conventionnelles.
Donc, par certains aspects, on est considéré comme profession de santé. Par certains aspects, on ne l'est pas. Sûrement du fait qu'il n'y a pas de diplôme, il n'y a que des certificats. Dans d'autres pays, il y a des diplômes, voire même des doctorats. C'est le cas par exemple au Canada, où les naturopathes ne sont pas des médecins qui prescrivent des médicaments allopathiques, mais ils sont considérés comme docteurs. Si on prend les États-Unis, aux États-Unis, il y a, je crois, 12 États qui reconnaissent la naturopathie comme une médecine à laquelle on peut faire appel. En Suisse, c'est depuis toujours, c'est complètement habituel d'aller chez un naturopathe. Et c'est souvent le naturopathe d'ailleurs qui va dire là, allez voir le médecin. Pour des troubles fonctionnels, la plupart du temps, les Suisses vont chez le naturopathe. Et très souvent, c'est le naturopathe qui dit là, écoutez, bon, ça m'arrive aussi, hein, je vous cache pas que ça arrive très souvent, que ce soit moi qui dise ce serait bien d'aller chez le médecin. Oui, mais non, allez, là, ce serait bien. Là, on n'est plus dans ce champ-là. En tout cas, moi, si vous voulez qu'on continue à travailler ensemble, j'aimerais que vous alliez voir un médecin, pratiquer un examen, etc. Qu'on sache de quoi on parle. Parce qu'on n'est pas là pour faire des diagnostics. Et des fois, cette erreur de mission, elle vient aussi des consultants qui ont cette demande. Sauf que c'est pas notre boulot. Donc il faut être bien, il faut avoir les 2 pieds bien dans la terre et le cerveau très clair pour pas se laisser embarquer là-dedans. Tout à fait. Et être capable de dire non. Donc en fait en Suisse, alors bref, reconnu. La Suisse c'est reconnu, c'est remboursé. Belgique. La Belgique, je sais pas trop. Allemagne, beaucoup. Allemagne, il y a le cursus de Heilpraktiker qui demande au moins 1 année de médecine. Et après, on fait un cursus de Heilpraktiker. Le cursus de Heilpraktiker a été adapté en France, mais sans l'année de médecine, puisque c'est pas les mêmes systèmes. Et puis après, il y a des médecins Heilpraktiker en Allemagne. Il y a aussi des médecins naturopathes en France. Ouais. Qui ont les deux casquettes. Moi, quand j'ai fait mes études, quand j'ai fait mon parcours de formation, il y avait un médecin avec nous. D'accord. Donc il y a aussi beaucoup d'infirmiers, de kinés, beaucoup. Le piège, ça serait pas que finalement ce soit les médecins qui s'approprient la discipline. Ils auront jamais le temps de passer 1h30 à 2h avec des gens, c'est ce qu'on fait nous. Il y a peut-être des médecins qui auraient cette fibre-là et c'est super. Mais il y a quelques médecins naturopathes. C'est pas le truc le plus courant quand même. On observe qu'un peu partout dans le monde, la naturopathie est bien perçue, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Pourquoi en France il y a finalement cette différence ? Ça leur appartient. Comment tu l'expliques toi en tant que naturopathe française ? Moi je l'explique pas. Tout simplement, je l'explique pas. J'ai fait mon on va dire mon baptême de naturopathie en Suisse, sur Suisse. Les différents corps de métiers de santé se parlent, collaborent, il n'y a pas de tension, les gens se font rembourser des séances de naturo, des séances de médecine, il n'y a pas ça. Donc je l'explique pas parce que ça m'appartient pas. C'est des décisions politiques
J'ai pas de réponse. On aimerait bien que le monde change, nous. J'ai pas C'est de pour ça réponse. J'ai Milite. pas de réponse. On milite pour... Le truc, c'est que ce qui... Enfin... tout à l'heure, tu disais peut-être que les médecins vont se réapproprier tout ça. Peut-être. Peut-être. J'en sais rien. À l'heure actuelle... En tout cas, la question, c'est est-ce que ça vient des Français qui sont pas du tout ouverts ou est-ce que ça vient de quelque chose qui influence les ouvertures? Tu sais, la France, c'est des cartes. Des cartes, c'est des cases. Alors, c'est très bien, les cases, pour classer. Mais les cases, des fois... quand on a déterminé une case, on ne sait pas forcément comment faire pour la faire évoluer. Elles tiennent pas compte du rond. Donc, il y a un truc nouveau qui arrive. Alors, c'est plus très nouveau maintenant. En France, 1973, ça fait 51 ans quand même. Bon, il faut peut-être que ça évolue, je sais pas. Ou pas. Moi, je pense que ça... Après, maintenant, il y a quand même les instances européennes aussi. Qu'est-ce qui va se décider au niveau des instances européennes? On sait que l'OMS reconnaît la naturo. Ouais. Toi, ça fait 10 ans que tu pratiques. Sur Ouais. ces 10 ans, est-ce que Ouais. tu as plus de gens autour de toi qui connaissent et qui savent de quoi on parle Oui. ou autant qu'il y a 10 ans? Tu vois Ah une oui, évolution? non, oui, il y a quand Ouais, même il y a une beaucoup évolution. plus de gens qui savent. Donc voilà, il y a quand Il y a même quand une même évolution. beaucoup plus de gens qui Mais moi, je savent. t'avoue que moi, je connaissais pas du tout avant qu'elle me dise viens. Ah, il faut- d'accord, ok. Ah bah non, je connaissais pas du tout. Ok. Donc effectivement, non, je pense que il y a beaucoup de gens qui savent. Après, il y a sûrement des gens qui savent pas. Mais ces gens-là, souvent, ils viennent pas nous voir. Ben non, on connaît pas. Donc, Bah donc voilà. Tu vas pas aller... Après, avec éventuellement des images assez négatives, parce qu'il y a des gens chez les naturopathes, mais comme dans d'autres corps de métier, qui dépassent leur champ d'action et qui sont peut-être pas très bien intentionnés, j'en sais rien. Et encore là, ça leur appartient. Mais en tout cas, ce qui était intéressant dans cette question-là, c'est de dire à un moment donné, on est en Europe, mais c'est pas du tout les mêmes logiques, en fait. Bah oui. Je prends l'exemple de l'iridologie. L'iridologie, donc, Oui, qui est ouais. l'art d'observer l'iris avec un iridoscope, qui est une loupe qui grossit, qui donne tous les petits détails. L'iridologie, donc, moi, ça fait partie des choses que j'ai apprises, que j'utilise pas forcément au quotidien en séance, même si j'aime bien regarder un petit peu quand il y a une bonne lumière, me dire tiens. Mais voilà, ça en reste là. En Allemagne, les iridologues, ce sont des médecins. Ce sont les médecins qui pratiquent l'iridologie. En France, ça fait partie des raisons pour lesquelles certaines personnes sont montrées du doigt comme étant des charlatans ou des choses dangereuses. Ouais. Bon. Voilà. On va clore Ouais. le chapitre polémique. Voilà. Ouais. Voilà. Après, il y a... Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai qu'on va retrouver finalement, depuis qu'on a commencé l'émission, on retrouve systématiquement cette problématique par rapport à la France. Que ce soit en sonothérapie, Bien sûr. somato, on n'en a pas parlé, mais... Ben si, avec, je voulais faire attention aussi, attention, je peux pas dire Ouais. ça, attention si. Ouais, si, tout à fait. tout ça. À part Et, coach sportif, c'est différent. Ouais. Ouais. Non, nous, on peut payer des URSAF comme un médecin, il n'y a pas de problème. Mais par contre, Oui, ça, y a pas il de faut problème pour ça. Ouais, il y a une On espèce doit de muselière, bien- ouais. Il y a une espèce de muselière qui est on mise en garde place, bien. En France, on sait comment on doit se comporter. Comme ça. Ok, on va essayer de finir avec une petite touche Conseil. conseil.
Lance-moi le conseil. Allez. Alors, Ah, vas-y, conseille-moi. alors le conseil du naturothérapeute. J'ai eu du mal. Le conseil du naturothérapeute. Alors oui, là c'est Alors, bientôt, c'est on l'hiver. a- Ça s'arrête là? Voilà. C'est bon. Voilà. On attend ton conseil. Cool. Pour l'hiver. Pour l'hiver, qu'est-ce que tu préconises comme... Alors là encore, ça dépend, ça va dépendre qui, comment. Alors si c'était pour Alors, tout le ouais, monde, ouais. le truc Tout le monde, que tout le monde devrait faire hein, Pour l'hiver. pour l'hiver. Je sais pas, moi, buvez du chai. Ah. Ça, Alors, attends, ça fera jamais de Tu as mal. amené ça. Quoique c'est même pas vrai, parce qu'en fait, là, Oui. on a des épices qui sont quand même très puissantes. Quelqu'un qui a un estomac fragile, il risque de mal réagir Voilà, à ça. c'est épicé ça? C'est bon? Ah bah oui. Oui, c'est très épicé le chai. Là, on est sur de la cannelle, on est sur de la cardamome, du gingembre. Tu connais l'Himalaya? Oui, Himalaya, c'est une Ça fait- variété de ouais. chai. Voilà, nous J'aime faisons, bien, Mais ça, moi, c'est le- le chai de base. D'accord. Celui-là, tu vois. bien la pub pour Tu Yeti. as t'as 55% de cannelle. Donc là, on est sur de l'antibactérien, antiviral, antimicrobien. Ok. C'est un neuropositiviste Bah, alors- aussi. Tu conseilles ça, mais à qui tu dirais que c'est... Clou de girofle et poivre noir, mais pas pour les estomacs Fragile. fragiles. Ok. Parce que c'est un réchauffant. Ça Ouais, réchauffe, ça réchauffe, tu vois. ça Et brûle. alors, j'ai amené celui-là aussi parce que je l'aime bien celui-là. Il est moins connu. C'est le choco chai. Choco chai. Choco chai. Ma Donc femme, avec, elle a ça. avec de l'écorce de cacao. Donc ça, il est un peu un plus peu doux. amer. Non Il est un peu plus doux que le Ça va chai. amer, le chocolat. C'est de l'écorce de cacao. Ouais. Et c'est très bon pour les hormones de la femme ménopausée. Très bien. Mais pas que. C'est aussi un bon accompagnement dans l'hiver, quoi. C'est un réchauffage un peu plus doux. D'accord. Voilà, ça apporte un petit peu de moelleux. Le Oui. moelleux, c'est un mot important pour moi dans mes séances. C'est une qualité moelleux. que C'est j'aime dans- apporter. dans les- On va ramener du moelleux. On a Ouais. des gens à l'heure actuelle qui sont pris dans des mouvements, des changements. On n'arrive plus à gérer. On sait plus. De l'air. Du feu. On ramène un peu de la terre. Moi, je sais, pour moi, la terre, c'est aussi la qualité du moelleux. On va se donner la capacité de rebondir doucement. Ok. Parce que c'est la poésie, ça, c'est important aussi. Pour les gens qui nous suivent, qui sont là, qui voudraient travailler avec Les toi, gens. qui voudraient avoir des prescriptions, et qui... Qu'est-ce que tu pourrais leur dire de comment ils peuvent te contacter? Les personnes qui veulent faire une séance avec moi, tu veux dire, Ouais. c'est ça? Ils peuvent me contacter par téléphone, Ok. de préférence par SMS. SMS. Sinon, ils peuvent aussi consulter mon site. Ok. En description. Et puis, je suis sur les réseaux sociaux également. Alors, il y a une autre Delphine Lacroix quand même, Ah. à Nice, qui En est plus. également thérapeute, mais pas naturopathe. D'accord. Donc, fiez-vous à la frange, ça changera jamais. De toute façon, il y a Si tout- la personne qui s'appelle Delphine Lacroix n'a pas de frange, c'est que c'est pas moi. Ok. Vous nous présentez ça, je crois? Ah oui, volontiers. Qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, je suis très très fière de mes nouveaux bons cadeaux. Ah, c'est... Les bons cadeaux pour Noël. Voilà. Voilà, si vous voulez offrir... Pour Noël, c'est pour vrai. Noël, d'ailleurs. ou pour un anniversaire, Ouais. ou pour une Voilà. occasion. Voilà, donc au choix, différents types De prestations. de prestations. Et puis, ce qui est sympa, c'est que derrière, les gens peuvent écrire leur message. Ok. Ça, c'est sympa. Voilà, on va mettre la durée de la séance, la validité. Et voilà, c'est le petit, Ok. la petite touche relax.
Bon, ben merci pour tout ça. Merci. On pourrait On pourrait en encore, parler pendant voilà. des heures. Hein. Mais ce cas, c'est que commence à Après, il va falloir dérocher. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Merci de l'accueil. Bah écoute, merci à toi d'être venu, merci pour toutes ces informations. Ici, vous pouvez vous abonner sur cette nouvelle chaîne YouTube de podcast qu'on fait avec Sophie. J'espère que ça vous plaît. Si tu es encore là, je pense que ça pourrait être intéressant de peut-être t'abonner, ça nous aide énormément en plus. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous Voilà. dire ce que vous en pensez. Surtout si c'est bien. Dans la description, on a mis un lien vers la newsletter. C'est une newsletter où on va expliquer un peu ce qu'on va faire, les prochaines sorties, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de tout ça. Et puis, ciao ciao, on dit le mot de la fin, on le laisse On le laisse à qui? À moi? à Delphine. À Delphine. Le Allez, mot de la fin. le mot de la fin, Delphine. Merci. 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 Merci.